Si vous êtes comme moi, vous rêvez de vous sentir stable, équilibré, que ce soit d'un point de vue physique, mental ou émotionnel, tous les jours du mois, et ce pour pouvoir réaliser vos objectifs. Dans cette vidéo, je vous apprends comment pratiquer ou enseigner le yoga au rythme de la lune pour stabiliser vos énergies sur ces trois plans, physique, mental et émotionnel. Je suis Vanina, Yoga in the Moon, et j'aide les femmes à tomber amoureuses de leur nature cyclique, à se sentir puissantes et capables de vivre la vie dont elles rêvent. Je vais vous aider à ne plus subir les hauts et les bas. Et en parlant de hauts et les bas, moi pendant très longtemps j'ai eu l'impression de vivre un peu sous des montagnes russes. Je ne sais pas si vous avez remarqué à quel point votre énergie physique évolue. Il y a des jours où on est fatigué, des jours où on est plein de forme, on a l'impression qu'on peut monter l'Everest. Nos besoins d'activité physique varient. D'un point de vue mental, on sent aussi qu'il y a des moments du mois où on va penser de manière très logique, très structurée, on a l'impression d'avoir le mental très affûté, et d'autres moments où tout est confus, on a beaucoup de mal à réfléchir. Et ces variations-là, on les ressent aussi d'un point de vue émotionnel, avec des parties du mois où on est très à fleur de peau, où on va tout mal prendre, et d'autres moments où on se sent plutôt forte et résiliente. Et tous ces hauts et ces bas, ils sont inhérents à notre nature cyclique. Et la clé, je ne vais pas vous en parler dans cette vidéo, c'est de voir aussi qu'on a tendance à se focaliser sur ce qui est négatif sur chacune de ces périodes-là et qu'il y a tout un tas de belles choses tout au long du mois et tout au long du cycle. Mais dans cette vidéo, je voulais plutôt vous parler de comment on peut utiliser la pratique de yoga pour pouvoir aider à stabiliser les choses. Donc avoir moins de montagnes russes, moins de hauts et bas, et faire en sorte de pouvoir toujours se sentir capable de fonctionner. Parce que je sais pas vous, mais moi parfois, quand je suis vraiment épuisée ou vraiment à fleur de peau, on a l'impression qu'on va avoir du mal à faire ce qu'on a à faire, à répondre aux responsabilités que l'on a dans la société. Donc le yoga, il peut nous aider à ça, il nous aide à stabiliser, à nous sentir ancrés et équilibrés, peu importe ce qui se passe autour de nous ou peu importe ce qui se passe en nous. Donc la lune, elle a une influence forte sur nous, vous le savez, et vous avez sûrement remarqué qu'au moment de la pleine lune, les choses sont un petit peu plus électriques, vous êtes un petit peu plus sensible. Et mon expérience de ma propre pratique personnelle, mais aussi l'expérience de ces quelques années où j'ai enseigné en fait mes cours, les cours de yoga que je donne, je les donne toujours en fonction d'où on en est dans le cycle lunaire. Et ce que j'ai pu observer, c'est que ça a beaucoup aidé mes élèves à dire « Oh, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Oh, je me sentais super agitée, là je me sens posée. Ah, j'étais épuisée, je me sens en pleine forme. » Et au travers de ma propre expérience, j'ai remarqué la puissance d'adapter sa pratique en fonction des phases lunaires. Parce qu'on va amener à son corps physique, mais aussi à son mental et à son corps émotionnel ce dont il a besoin. Vous savez peut-être qu'en yoga, dans cette tradition-là, on dit qu'on a plusieurs corps, et notamment on a ce corps physique, ce corps émotionnel, ce corps mental, et tout est relié, connecté. Dans notre pratique, que ce soit nos postures, notre respiration, la méditation, si vous utilisez des mudras, des mantras, on va venir agir sur ces différents corps. Donc on peut adapter notre pratique en fonction des phases de la lune. Et je vais vous en donner quelques clés. Donc tout d'abord, dans la phase du premier quartier de lune. Premier quartier de lune, c'est le moment où on a le plus d'énergie. On a plus de force, plus d'endurance. Du coup, notre pratique, elle peut être plus physique que d'habitude. On a aussi une envie de découvrir les choses, d'être un petit peu plus aventurière, d'explorer, de jouer. Donc ça peut être un bon moment pour incorporer à vos pratiques des postures d'équilibre, des inversions. Et pour travailler cette force et cette endurance, les postures debout sont aussi une excellente idée pour cette première phase du cycle lunaire. Quand on arrive au moment de la pleine lune, il y a beaucoup d'effervescence. C'est un moment où les émotions sont hautes, sont fortes. Cette sensation de
de plénitude, on est beaucoup plus ouvert vers les autres. Donc c'est un super moment pour faire des flexions arrière, d'ouvrir le cœur dans notre pratique, de laisser circuler les énergies, de créer des mouvements fluides, des moments peut-être un petit peu dansants. Donc c'est des moments, au moment des pleines lunes, pratiquer plutôt des yoga vinyasa, donc des yogas où on flow, on évolue d'une posture à l'autre. Quand on arrive dans le dernier quartier de lune, c'est une période où émotionnellement on se sent beaucoup plus instable, c'est une période d'intégration où on a besoin d'assimiler beaucoup de choses. C'est pour ça que notre pratique, elle doit ralentir. C'est un bon moment d'assimilation. Et pour assimiler, moi j'adore pratiquer des postures de yin parce qu'on a vraiment le temps de laisser les choses se tasser dans ces postures-là. Et parce que c'est une période du mois où on est plus créative, c'est aussi, et instinctive, c'est aussi laisser des mouvements un petit peu plus instinctifs s'installer. Vous savez, ces pratiques pendant lesquelles on dit ok, venez à quatre pattes et créez des mouvements. Depuis votre chien tête en bas, bougez. Donc c'est de ramener plus de mouvements qui sont initiés par l'intérieur. Laissez votre corps faire. Laissez-le vous guider. Et même dans votre pratique de yin, parfois, quand vous sentez que vous avez envie de bouger un tout petit peu, de tourner un tout petit peu, écoutez ça. Bougez de manière plus instinctive et créer ces moments lents de maintien de ces postures yin pendant plusieurs minutes pour laisser les choses se décanter, laisser le cycle se décanter. Et on arrive à la nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est un moment de ralentissement, un moment où on se connecte à ce qu'on ressent à l'intérieur. C'est un moment où on a accès à davantage de sagesse à l'intérieur de nous. Et pour pouvoir y accéder, il nous faut ralentir. Donc les nouvelles lunes, c'est pas le moment de faire des grandes pratiques physiques, des grands vinyasa. En général, on est plus fatigué d'ailleurs. Donc c'est des moments où moi j'adore faire des postures restauratives, avec plein de coussins, plein de sang, plein de blocs. Bien s'installer. C'est des moments où il est plus facile de méditer et de se connecter à nous, de se connecter au tout, de se connecter à la lune, à l'univers, aux étoiles, tout ce que vous aimez vous connecter. Et du coup, méditer, c'est très bénéfique à cette période-là et c'est même souvent plus facile. Et une des pratiques que je recommande souvent autour de la nouvelle lune, c'est le yoga nidra. Parce que c'est extrêmement restauratif, ça aide à recharger les batteries physiquement, on se repose et ça nous aide aussi à initier ce voyage intérieur où on peut découvrir beaucoup de choses au moment d'une nouvelle lune. Et si autour d'une nouvelle lune vous avez quand même envie de bouger, parce qu'il faut respecter aussi ses besoins, peut-être rester beaucoup plus longtemps en Shavasana que vous faites d'habitude. Ça peut être une manière d'honorer cette phase. Donc voilà un peu notre voyage autour de la lune. Et si vous êtes de plus en plus attentif, vous remarquerez que vous n'avez pas envie des mêmes pratiques tout au long du mois. Et vous pouvez commencer à essayer d'intégrer quelques éléments que je vous ai donnés. Si vous avez envie de creuser un petit peu plus, j'ai aussi un petit guide pour pratiquer avec la lune qui vous donne un petit peu plus de détails que cette vidéo. Il y a une des pages que vous pouvez imprimer pour garder et vous aider à adapter votre pratique. Donc jouez avec ça, essayez, voyez ce que ça donne. Est-ce que vous vous sentez bien, mieux après les pratiques? Est-ce qu'en pratiquant ce type de yoga chaque semaine, vous observez que ça vous aide à stabiliser ces moments où vous vous sentez plus fatigué dans le mois, à stabiliser ces moments où vous vous sentez plus à fleur de peau, où vous sentez que c'est le brouillard dans votre tête? Est-ce que ces extrêmes commencent à se stabiliser? Observez tout ça. Et ma conviction, c'est que ça marche. Et quand vous aurez observé que ça fonctionne, voyez comment vous pouvez du coup vivre avec cette pratique adaptée. Le yoga, il a 1000 formes parce qu'on a besoin de toutes ces formes de yoga à différents moments de sa vie. J'espère que ça vous aura inspiré à faire du yoga un outil pour équilibrer et stabiliser vos énergies.
Et en attendant, je vous dis à bientôt à la lueur de la lune. À très vite.